excuse-moi. Salut. En fait, j'ai besoin que tu me fasses un top 3 musique. Parce qu'en fait, tu vois, avec ton... Tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Ah ok, je me suis dit si tu parlais anglais, Non, si t'étais non, une pas du touriste. tout, je T'avais une comprends. démarche très légère, je me suis dit est-ce que c'est une touriste ou... Non, non, pas du Ok, tout, c'est d'accord. que je répondais à mon frère. Ok, d'accord. Là, quelle est ton attention là? Est-ce que tu as 75% à ton frère ou là, Non, j'ai... t'as toute mon attention. Ok, d'accord. Voilà. Fais-moi un top 3 musique parce qu'en fait, ça, je me suis dit c'est un sac vinyle, tu vois, un truc dans Ouais. le genre. C'est un sac vinyle ou pas en fait? Pas du tout, c'est un sac de lunettes en fait. Ça Voilà. n'existe pas un sac de lunettes. Hein. Ben, en fait, c'est un sac que j'avais. Parce que tu peux pas avoir on m'a beaucoup de offert des lunettes jusqu'à ce que... On est d'accord. Ok, mais attends, on t'a offert ce sac pour mettre des lunettes dedans? On m'a offert ce sac parce que j'ai acheté des lunettes. Ok. Alors, rien à voir vraiment. Il est gros le sac pour des lunettes. On est d'accord. Normalement, c'est pas un petit truc comme ça pour des lunettes Mais et si, tout. Genre, mais en fait, ils m'ont offert ça. C'est qui ça. t'a offert ça? C'est ton frère? Non, c'est la boutique. Le petit lunetier. Oui. Je sais pas, après peut-être je me suis dit que si c'est petit comme ça, ils vont pas voir, tu vois, le placement de produit. Ouais. C'est peut-être pour ça en fait, vu qu'on est dans une ère vu qu'en plus très... ils ont mis une petite pochette qui est justement pour les lunettes. Be cool, be kind, be proud, be you. Ah ça c'est pas mal. Eh oui, ouais ça c'est pas mal. Bon du coup c'est juste ça pour les lunettes. Ça pour les lunettes je peux être d'accord. Et après mais j'ai genre mis tout plein ça... d'affaires parce que du coup là j'ai fini le taf donc voilà. Ah d'accord, mais t'es musical ou pas en fait? Je suis très musicale. D'accord, ok. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Là Ouais, là. Actuellement j'écoute de la musique. Non, qu'est-ce que tu fais avec ta démarche touristique? Avec ma démarche touristique. C'est ça. Tu danses aussi? Ouais. C'est vrai? De temps en temps. D'accord, est-ce que ça te dit qu'on quitte ce milieu aride parce qu'il fait très chaud. qui est la rue, en fait, la rue ensoleillée, on va dire, et que tu me parles un peu de toi, femme qui a des écouteurs Apple. Pas du tout. C'est quoi? Écouteurs JBL. Ah, bon, ça c'est bon ça. En plus c'est pas cher, mais le rapport qualité-prix il est juste énorme. Genre, en fait t'entends vraiment le subconscient de la musique pour pas cher. C'est soit de ça, soit de Marshall, mais Marshall c'est cher. Tu vois, Marshall c'est... Ah, t'as un casque Marshall? Ouais. Tu es une bonne personne. Mais parce que en plus je veux trop une enceinte Marshall, c'est le truc le plus beau que je vois. Tu fais de la guitare? Je fais du ukulélé. Est-ce que ça t'annonce le genre de personne que je suis? Non mais c'est... Non, je vais pas dire que... En fait, regarde, tu vois mon guitariste préféré, il s'appelle Jimmy Page. Ouais. Je sais pas si tu le connais, c'est le guitariste des Led Zeppelin. En gros, c'est un guitariste qui vient des années 70. Tu connais le festival, le bar? C'est ce bar là. Genre on peut se poser là et puis observer toute la ville et tout. Genre t'as tous les carrefours et tout. Comme ça on quitte ce milieu et on est un peu plus rafraîchi si tu veux en fait. Comment tu survis à la canicule avant de reparler de musique? Comment tu... Alors, je survis comme ça parce que en plus je travaille dans un milieu qui est très chaud, je travaille dans la pâtisserie. Ok. Donc je travaille à la brasserie La Rotonde et là je viens de finir mon service justement. Ah bah c'est parfait. Donc voilà. Tu vas te désaltérer. J'espère que ça ne te rappelle pas trop de cauchemars que je t'amène là pour le coup parce que tu risques d'observer un peu. Parce que le travail ça vient du latin je crois tripalium et ça signifie instrument de torture de base tu vois. Ouais, donc travailler de base c'est assez douloureux. Ouais. Là. Okay. Voilà. Bon, choisis une table qui te semble... N'importe, moi là non? Ok, là on peut être à l'ombre. Ok. Ouais. Tu vois, on peut... Voilà, là tu peux voir toute la ville et tout, genre tranquille et tout. Là on va parler de comment faire un open parfait. À ce stade-là, vous arrivez déjà à aborder des meufs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe des choses après l'open. Hein, on ne fait pas du game pour juste aborder les meufs, on fait du game pour avoir des résultats, pour devenir meilleur avec les filles. Donc concrètement, comment on fait un open parfait? On va simplifier ça en 3 étapes. Il y a 3 barrières à passer, quand vous abordez une fille. La première, c'est la menace. C'est-à-dire que de vous à moi, franchement, les filles sont emmerdées dans la rue. Je donne une anecdote comme ça. Je me balade dans les rues de Marseille. Je vois des femmes qui sont assises à 2 sur une table et tout. Il y a un mec qui est assis par terre qui leur parle. Bon, moi, je dis ok, bizarre et tout. Et du coup, je vais voir les meufs. Je leur parle. Je leur explique le concept de l'ignorance pluraliste très, très rapidement. Ce concept, c'est ok, il y a une situation anormale. Ok. Vous voyez de base que c'est une situation anormale. Vous qui voyez cette situation, vous voyez que c'est une situation anormale. Mais en fait, si tout le monde autour n'agit pas, il va se passer quelque chose. C'est qu'en fait, tout le monde va faire comme si c'était une situation normale. Et en fait, au final, personne ne va agir. Donc vous, non plus, vous n'allez pas agir. Même si de base, c'était une situation anormale. Donc voilà. Donc concrètement,
Je suis allé voir ces meufs-là, je leur ai expliqué le concept et elles m'ont dit mot pour mot, ah, est-ce que tu peux rester avec nous parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc en fait, quand vous abordez une fille, la première barrière à passer, c'est la menace. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une menace. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir l'air propre sur vous et tout, qu'en fait, il faut quand même passer cette barrière. Typiquement, juste une femme, quand elle rentre tard le soir, elle va faire attention au réel qu'elle emprunte. Point barre. Un mec, surtout s'il est un peu costaud et tout, voilà, il va pas faire attention, quoi. Donc, du coup, concrètement, la première barrière à passer, c'est la menace. C'est la menace. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une menace. Et quand vous abordez une fille, il faut lui faire... En fait, c'est pas compliqué de passer cette barrière. C'est que quand vous abordez une fille, au final, juste au cas où, au final, c'est vous qui l'abordez. Hein. C'est pas... voilà, c'est vous qui l'abordez. Donc, la meuf, mettez-vous dans l'état d'esprit où elle a parfaitement le droit de vous foutre un râteau, de vous dire qu'elle n'est pas intéressée, de ne même pas s'arrêter, en fait. Elle est dans son plein droit. Point barre, en fait. C'est-à-dire qu'au final, c'est vous qui l'abordez. Donc, quand vous vous mettez dans ce mindset-là, en fait, toute votre manière de parler, vos intonations, votre langage corporel va en fait lui démontrer, parce que tout part du mindset, ça va démontrer en fait que vous n'êtes pas là pour gratter quelque chose, gratter une baisse, gratter un snap, tout ce que vous voulez. Vous êtes là en fait pour offrir du jeu. La menace. On a fini avec la menace. Maintenant, la deuxième, c'est je ne suis pas inintéressant. Je ne suis pas inintéressant. Donc, on va éviter rapidement tous les pièges bateaux. C'est tout ce qui est je te trouvais jolie, je te trouvais belle, je te trouvais mignonne, je voulais juste te dire bonjour. En réalité, juste au cas où ça marche, la vérité, c'est que ça marche. Le problème avec ça, c'est que si c'est pas sincère et que ça semble répété, standardisé, uniformisé, pour dire ça à toutes les meufs, elles vont le sentir. Elles vont se dire, mais attends, mais à combien de meufs t'as dit ça en fait? Par contre, si vous abordez une meuf et qu'elle est habillée un peu de manière bohème et que vous lui dites... En fait, je me suis demandé, est-ce que tu étais la version féminine de Jimi Hendrix? Connais-tu Jimi Hendrix? Pas du tout. C'est vrai? Non. Oh, oula, ton langage corporel épouse le vent. Oui. T'as une réunion avec la NASA ou... Ouais, très importante. Ok. Et tu connais Jimi Hendrix ou... Non. Ah, Jimi Hendrix, oui. Pardon, Ouais, mais je suis à l'ouest total aujourd'hui. Elle va se dire, ah mais en fait, c'est calibré à moi. C'est adapté à moi. Il peut pas répéter ça à toutes les meufs. C'est pas possible. Je suis la seule meuf là, habillée de manière bohème. C'est stylé, c'est par rapport à moi, je me sens spécial. On va prendre la psychologie d'un mec et la psychologie d'une meuf. La psychologie d'un mec, déjà la psychologie ça vient de la physiologie. C'est-à-dire que quelqu'un de beau, grand et fort, il peut pas avoir les mêmes pensées, la même psychologie que quelqu'un qui est petit, laid, moche, par exemple. Donc la physiologie d'une meuf, c'est un ovule par mois. Et encore, la ménopause arrive à la cinquantaine, soixantaine, et à un moment donné, forcément, elles arrêtent d'être fertiles, de pouvoir donner la vie. C'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Maintenant, on prend la psychologie d'un mec, on produit 1 milliard de spermatozoïdes en une seule éjaculation, et c'est à vie. Bon, d'accord. Donc du coup, une meuf, pour coucher avec un mec, il y aura deux possibilités. Il y a des exceptions, mais en moyenne, il y a deux possibilités. Soit elle va sentir un truc spécial avec ce mec, soit elle va chercher le bon. C'est tout. Et si vous ne faites pas en sorte que la meuf se sente spéciale, c'est un truc spécial qui se passe entre nous, tu vois. C'est pas, voilà, je suis pas bateau comme mec. C'est vraiment ça, cette barrière de je ne suis pas inintéressant. Si vous ne faites pas sentir ça, il n'y aura rien. La plupart des temps, il n'y aura rien. Parce que de toutes les façons, il n'y a que 3 manières d'obtenir du sexe. Voilà, il y a le coup de foudre qui arrive une fois tous les 2 ans, 2-3 ans. Je pense pas que vous ayez envie de coucher qu'une fois tous les 2-3 ans. Je crois. Vous avez la prostitution. Je pense pas que ça vous intéresse. Et vous avez le game. Le game, sincèrement, le jeu de séduction, la séduction, la drague, c'est tout simplement aussi faire sentir à l'autre que voilà, c'est spécial ce qui se passe entre nous. C'est pas bateau, c'est pas répété, c'est spécial. La dernière barrière, c'est capter la vibe de la meuf. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui arrivent avec leur sourire là, comme ça et tout. Genre, ça y est, je l'ai trouvé jolie. En fait, le problème, c'est que quand vous abordez une meuf, elle est dans un certain état émotionnel, dans une certaine vibe. Imaginons par exemple que vous abordez une meuf et en fait, elle vous dit... Enchantée. Ton histoire est très courte. Mon histoire est très courte. Vraiment? Je suis venue ici pour emménager avec mon compagnon qui m'a quitté hier. Donc, Ah merde. Vous ne pouvez pas être dans un mood en mode gimme, flirt ou genre enjoué. Vous pouvez pas être dans un état émotionnel enjoué quand elle vous dit ça. Donc quand vous abordez une meuf, en fait, concrètement, c'est ce truc de cerner la vibe de la meuf avant de faire quoi que ce soit en fait. Parce que si la meuf elle est dans un mood blasé et que vous arrivez avec un mood enjoué par exemple, concrètement il y aura un décalage. Il y aura ce truc de en fait elle va se dire il comprend pas que je suis... Donc en fait vous allez vous caler sur la vibe de la meuf avant de dicter la vôtre. C'est-à-dire qu'au final c'est comme une danse.
C'est-à-dire que c'est vous qui, voilà, dans une danse de couple, pour faire extrêmement simple, c'est l'homme qui guide. Un homme confiant aura la confiance de guider, voilà. Une femme confiante, elle aura cette confiance de « je suis ». Et du coup, c'est ce truc d'à un moment donné, vous allez dicter la vôtre. Donc en fait, vous allez pas le dire, mais vous allez lui faire comprendre « Ok, j'ai compris, tu es dans un mood pas très blasé, triste, peu importe le mood. » Mais en fait, on n'est pas obligé, meuf, on n'est pas obligé d'être que dans ce mood-là. On peut être enjoué, on peut être triste, on peut être mélancolique, on peut être passionné, on peut être fou. T'inquiète, t'es avec un bon gars. T'inquiète, on va pas rester que sur ce mood-là. De toute façon, sinon je vais me barrer. On va pas rester sur le mot tristesse pendant 15 minutes, quoi.